Bonjour Michel Fender. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur adjoint à HEC Paris, directeur académique du programme Certificat Exécutif en Supply Chain Management. Alors on va parler de ces chaînes de valeur qui se transforment, qui se complexifient, notamment sous l'impulsion du numérique. La fonction Supply Chain dans ce contexte, comment est-ce qu'elle évolue? Quelles sont aujourd'hui les nouvelles compétences clés? Les compétences fondamentales qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention, ce sont les compétences managériales. On parle de supply chain management. Donc en fait, on gère une chaîne finalement d'acteurs, un ensemble de flux, de produits, d'informations et de flux financiers. Et donc le responsable supply chain joue un rôle de chef d'orchestre en quelque sorte par rapport à ces fonctions clés que sont les fonctions achat, les fonctions de production quand on est un industriel, les fonctions commerciales et marketing. Et donc la performance supply chain, mesurée par exemple par livrer un client dans les délais impartis et avec les quantités souhaitées, eh bien, cette performance-là ne pourra se réaliser que si, en effet, le responsable supply chain anime, coordonne, joue ce rôle de chef d'orchestre, donc exerce des fonctions managériales, je dirais, et c'est bien à HEC Paris ce qu'on essaie de faire dans nos programmes de formation, d'insister à la fois sur les compétences techniques, mais aussi sur les compétences managériales. On peut dire que c'est une fonction qui devient plus stratégique? Alors, soyons modestes, la supply chain est stratégique. Je pense qu'elle contribue à 3 dimensions au niveau stratégique. La première, c'est qu'on attend la supply chain en matière de délivrance d'excellence opérationnelle. Parce qu'une bonne stratégie se mesure dans son exécution. Et la supply chain est là pour exécuter finalement en partie la stratégie. La deuxième dimension, c'est que la stratégie invente de nouveaux business models pour atteindre de nouveaux marchés géographiques, de nouveaux marchés au sens canaux de distribution, nouveaux types de clients, nouvelles formes de vente. Eh bien, la supply chain est là pour proposer des solutions, je dirais, opérationnelles, techniques, pour rendre faisable cette vision stratégique de nouveaux marchés. Et la troisième dimension, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, on parle de digitalisation, aussi beaucoup de robotisation, de mécanisation, de big data. Les comités exécutifs des entreprises sont souvent un peu perdus dans ce foisonnement d'innovation. La supply chain, par conséquent, est un peu stratégique, si j'ose dire, parce qu'elle aide à voir plus clair auprès de ses membres de comités exécutifs sur les bonnes solutions à sélectionner, les bonnes solutions à mettre en place et dans lesquelles il faut investir effectivement à la fois de l'argent et du temps. Alors, si je récapitule brièvement, le responsable supply chain, il doit être un petit peu stratège, et ça doit être un leader, un bon communicant pour se faire entendre, ça doit être un excellent technicien. Est-ce qu'on peut parler de super-héros? Alors Thibault, super-héros, non, oui, c'est trop fort. Je vais dire 2 raisons. La première, c'est que si on parle personnellement de héros, c'est que probablement j'entends le mot crise. Or, en supply chain, on cherche fondamentalement à être proactif. On cherche à anticiper les crises et à les éviter. Un patron, un directeur général d'entreprise attend de son patron supply chain le fait d'avoir des solutions pour résoudre des problèmes avant qu'ils n'arrivent, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est que je pense aujourd'hui que la réussite de l'entreprise s'appuie fondamentalement sur un leadership partagé, un leadership solidaire. Ça veut dire qu'on a toujours besoin de leaders, évidemment, pour donner la vision, donner la direction, l'impulsion, mais fondamentalement, la réussite est basée sur une association collaborative de différentes personnes et ce leadership est donc partagé. Et on retrouve la supply chain comme un moyen, si je peux dire, d'animer là aussi ce leadership partagé, de pousser cette notion de leadership solidaire. Donc non, le héros, laissons-le dans les films hollywoodiens des années 90, mais nous sommes en 2017 et donc là, on cherche un nouveau profil de leadership. Dernière question, Michel Fender, est-ce que vous auriez un exemple pour bien illustrer ces transformations de la fonction? Le mot est juste. Transformation est un mot tout à fait correct par rapport à la supply chain qui évolue de manière incessante pour différentes raisons. Beaucoup d'entreprises se sont transformées. Une qui me vient vraiment présente à l'esprit, c'est Essilor. Donc Essilor, leader mondial, producteur et commercialisateur de verres ophtalmiques. Récemment encore, on a entendu leur rapprochement avec Luxottica, donc est un groupe italien en particulier présent sur les montures. Et on voit bien que le modèle qui est derrière, c'est l'association des verres correcteurs et des montures pour proposer aux clients un ensemble équipé. Eh bien, la supply chain d'Essilor s'est fortement complexifiée, nombre de références articles, empreinte industrielle mondiale, nouveaux canaux de distribution, les verres solaires, enfin, voilà. Donc, beaucoup de transformations dans le passé, et puis des transformations à venir importantes avec Luxottica. D'ailleurs, je note au passage que le patron monde supply chain d'Essilor a dans son titre la notion de stratégie des laboratoires de prescription. Donc, vous voyez, la stratégie est reconnue comme un élément important de la fonction de supply chain au sein du groupe Essilor. C'est une très bonne nouvelle. Une fonction donc un petit peu stratège. Merci. Vous avez raison, Thibault. Merci.